J'ai mangé un peu de vache enragée. Voilà, pin-up. Tiens, regarde la pin-up. Donc, j'étais la reine de la braguette. La reine du carnaval. Faire attention à ça. Ouais. Voilà. Pas de drogue surtout. Cet été, comme chaque année, je suis allé chez ma grand-mère dans le sud-ouest. Elle s'appelle Viviane, elle a 86 ans et elle est encore en pleine forme. Elle a eu une vie pleine de péripéties. Très jeune, elle a travaillé chez un notaire, un docteur, elle s'occupait de la maison. Puis elle est allée à Paris pour travailler dans une grande entreprise. Et puis elle a rencontré mon grand-père, Pierre, un sportif, fan de foot et moustachu. Clairement, il avait la classe. Mais malheureusement, je ne l'ai jamais connu car il nous a quittés avant ma naissance. Alors j'ai voulu tourner une vidéo avec ma grand-mère. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, de parler de problèmes que vous aviez, pour que ma grand-mère, avec toute l'expérience qu'elle a, puisse vous aider à les résoudre. Et c'est l'objet de cette vidéo. On y va. Là ça tourne. Alors mamie, j'ai demandé à mes abonnés, donc des gens qui suivent mes vidéos sur internet et tout, de poser des questions, des problèmes qu'ils avaient, des choses comme ça. Avec ton très grand âge, tu vas les aider à résoudre leurs problèmes. Ah ben, si je peux. Alors il y a plein de questions qui sont un petit peu pour toi, pour apprendre un peu à te connaître. Voilà. Quelle est ton expérience la plus folle? Mon expérience la plus folle. Dans ta vie, c'est quoi la chose que tu as vécue qui était la plus incroyable? Oh, là c'est beaucoup dire parce que... Il y en a beaucoup? Oh non, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, de mon époque, on partait pas comme on restait auprès de nos la parents. famille, oui. Hein. Tu as quitté ta petite ville pour aller à Bordeaux. Voilà, j'ai quitté ma petite ville pour aller à Bordeaux, travailler chez un docteur, où j'étais très bien, je faisais de tout, répondre au téléphone, la cuisine, le ménage, les enfants et tout. Et puis quand je me suis mise chez une amie qui m'avait demandé de venir à son bar, le bar, il faut être né là-dedans. Et moi, j'étais pas née dans un bar. Alors, donc ça allait bien. T'as quand même travaillé un peu dans un bar? J'ai travaillé un peu dans un bar. J'ai travaillé de juillet 57 à avril 58. Et là, j'avais connaissance de ton papy. Dans le bar? Dans le bar. Dans le bar. Oui. Puis il était au service militaire? Oui, ça. Faisait son service militaire, faisait 27 mois à cette époque-là, parce que... Alors, on ne s'est pas fréquenté tout de suite, je l'ai connu comme ça. Je l'ai connu le 21 juillet, et on s'est fréquenté le 3 septembre, et il est parti au ciel le 21 juillet. Tu vois, on s'est connu le 21 juillet, et... Le jour de votre rencontre. Voilà. Je ne sais pas si c'est là-dedans, je sais pas si c'est là-dedans que je les ai mises. Nous voilà mariés. À 17 ans, j'ai commencé à aller au bal. Bon, le soir, mémé venait avec nous, mais l'après-midi, on allait aux fêtes et tout ça, on dansait. Les bals, c'est un peu l'ancêtre des boîtes de nuit. En mieux, quand même, parce que les boîtes de nuit, j'y ai jamais été, mais enfin... tandis que les bals, t'allais au bal, tu vois, 3 ou 4 musiciens, mais c'était... Puis toujours des musiques, bien sûr, pas des boum 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 boum. Non, mais... On ne connaissait pas ça. On posait tous nos sacs et nos affaires là, et alors les jeunes hommes venaient nous chercher pour danser. On dansait beaucoup, se sont mariés comme ça. Bal du 11 novembre, bal du 31 décembre, qu'est-ce que c'est? Il y avait bal du carnaval, où donc j'ai été reine du carnaval. Je te l'ai montré des photos de reine du carnaval? Ah non, j'ai pas. À cette époque-là, les fins danseurs dansaient. Ils invitaient, bon alors il y avait les passos dobles, les valses, les tangos, mais ces danseurs, quand on les voyait arriver, oh là là. C'est vrai, un bon danseur, si tu vas au bal et que tu restes sur le banc, c'est pas la peine. Et il y en a beaucoup qui étaient comme ça. Alors, voilà, la reine du carnaval, avec ses demoiselles d'honneur. T'as vu, on était chic, hein? Oui, du coup, toi, t'es à gauche ici. Oui, moi je suis là. Alors, j'ai une question, c'est comment réussir dans la vie scolaire? Moi, je me suis arrêtée à 14 ans. 14 ans? Ah oui. J'ai été un apprentissage pour apprendre le métier de brodeuse. Peut-être qu'ils vont rigoler, parce que moi, je faisais, à cette époque-là, les pantalons, ils n'avaient pas de fermeture éclair. Ils avaient des braguettes, mais avec des boutonnières. Voilà. Et comme j'avais appris la broderie, je faisais très bien les boutonnières. Donc, j'étais la reine de la braguette. Ça va peut-être te faire rire, ça. Doit-on tout pardonner? Même les choses les plus graves?
Alors, et si oui, comment on fait pour pardonner? Si c'est des petites choses, mettons pardonner dans des petites amourettes, mettons t'as un cavalier, puis on vient te le prendre. Un cavalier. Moi je dis, j'ai un cavalier, c'était un cavalier à cette époque-là. Oui. On disait pas un fiancé, on disait pas un copain. Si, il y avait copain. Mais enfin, bon, quand on avait un petit cavalier, si la copine venait te le prendre, c'était quand même dur. Mais bon, je pense que tu pardonnes un peu plus quand tu es un peu plus vieux. Mais moi, je garde des souvenirs, pourtant, des petits flirts et tout ça. J'en ai eu, on allait au bal. Donc, on dansait. Il y avait des qui nous plaisaient, d'autres qui nous plaisaient moins. Alors, si on prenait celui qui me plaisait, ça me plaisait pas trop. Mais celui qui me plaisait le moins, il pouvait me prendre. Faut partager. Non, non. Moi, je suis d'accord quand même de pardonner. Dans la vie, tu sais, il faut quand même arriver à tourner une page de certains trucs. Hein. C'est quoi tes astuces pour rester en forme aussi longtemps? Moi, j'ai 86 ans. 86 ans. Je suis en pleine forme. J'ai toujours été un petit peu à foncer. Même jeune et tout ça, je fonçais tout ça. Je me suis jamais beaucoup apitoyée sur dire oh non, ben, il fait pas beau, on va pas sortir, ou ceci ou cela. Non, j'ai toujours. Toujours gardé le moral. Oui. Ah oui. Et j'ai quand même un tempérament à être assez gai. L'avenir est encore loin peut-être, mais enfin bon, si je suis comme ça, centenaire mon pote. Peut-être, hein. Peut-être bien. Peut-être que je connaîtrai mes arrière-petits-enfants. Il y a encore du temps, attends. Mais prends ton temps, surtout prends ton temps. Tu m'as souvent dit de prendre mon temps. Oui. De profiter de la jeunesse, de ne pas se marier trop tôt. Voilà. Profite. Ce genre de choses. Bon, vive ta vie quand même. Tu as envie de sortir, vive ta vie, tout ça, mais gentiment. Gentiment. C'est le plus important. Même si tu bois un petit peu dans les trucs. C'est normal, faire attention à ça. Voilà. Pas de drogue surtout. Comment avoir de plus en plus confiance en soi au fil des années? Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Eh bien oui. Oui, parce que moi c'est ce que j'ai dit, j'ai débuté donc petit. Puisque, à 14 ans tu travaillais. Voilà, je n'ai pas passé mon certificat d'études, mais en travaillant tu pouvais avoir un métier, un petit avenir. Moi j'ai débuté donc petit, bon, quand j'étais chez le notaire, là bon j'étais, comme on dit, bonne à tout faire, mais j'étais libre quand même. Mais j'ai toujours eu confiance en moi parce que je me suis dit que les autres y arrivent, je vois pas pourquoi moi. Voilà un pin-up, tiens regarde un pin-up, c'est pas 86 ans là. Non. Hein. Toujours... c'est la classe là. Ah oui, c'est tailleur vert. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a l'impression que sa copine se détache de lui. Comment on fait pour garder la flamme? Moi j'ai été mariée 37 ans. 37 ans. Voilà. 37 Comment on fait pour tenir? Je pense qu'il faut communiquer. Alors, c'est pas la peine de communiquer en disant arrivé le soir, j'ai fait tout mon boulot et tout ça. Ça, le boulot, nous, on le laissait. Autant Vous ne parliez pas boulot? Rarement. Je pense que pour garder un truc, il faut pas être jaloux. Jaloux, je m'entends. Jaloux maladif. Hein. Oui. Parce que bon, t'es toujours jaloux un peu. Toujours un peu, oui. De ce que tu aimes. C'est normal, si tu l'aimes pas, t'es pas jaloux. Mais les couples trop... Mettons ton voisin, toi t'as une copine et le voisin a une copine aussi. Vous êtes toujours ou chez l'un ou chez l'autre et tout ça. Les couples trop proches. Voilà, ça va un moment, mais après c'est trop. C'est comme ceux qui s'en vont en vacances, ils s'en vont en vacances ensemble, ils vont se baigner ensemble. Plusieurs couples qui vont en vacances, Voilà. Alors souvent, ça n'arrive pas toutes les fois. Et j'ai connu que la femme allait avec le copain et tu vois, vice versa. Ça leur plaît peut-être, mais je pense que l'un et l'autre d'un côté ne devaient pas le savoir. Il y a quand même du bonheur un peu partout. Hein. Je pense que c'est la solution, et puis de bien s'entendre et de parler, je pense. Ah oui, je parler. Je vois des questions, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont peur de l'avenir. Qui ont peur de grandir ou qui ont peur de ce qui peut arriver, et c'était pas pareil à l'époque. Non. Non. Vous aviez hâte de travailler, vous aviez hâte de partir. On travaillait, oui. Et puis qu'ils auraient peur, qu'ils appréhenderaient. Aujourd'hui, on reste à l'école longtemps, on ne sait pas vraiment ce qui se passe après. Oui. Et puis, il y a eu la crise,
Oui, oh, puis ça n'a pas arrangé là, ça. Ces 2 années-là de ça, Covid. C'est mortel. Plus ça, le Covid, hein. oui. Oh. On nous met beaucoup de pression pour trouver les bonnes études, le bon métier. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, on faisait un métier pendant 30 ans. Oui. À cette époque-là, on faisait de l'apprentissage, donc il fallait au moins 3 ans. Il fallait au moins 3 ans de travail. Moi, il fallait choisir un métier directement. Voilà. Et si tu pouvais choisir ce que tu veux, tu aurais choisi quoi? Mais je pense pas que j'aurais aimé plus haut que le brevet. Moi, je m'aurais plu être dans le commerce. Boulangère, commerce à voir avec les gens. Boulangère et tout ça, là. Ça, pas poissonnière. Ah, pour l'odeur. Puis les mains dans... Ah non, poisson. Le poissonnier, tu vois, c'est comme dans certains métiers, comme les cafés, tout ça, il faut être né là-dedans. Parce qu'un pêcheur, tu vas pas aller rentrer sur un bateau tout de suite, c'est pas parce que tu mets le costume pour le truc que t'es... t'as la tempête, t'as la pluie, t'as la grêle, t'as tout. T'arrives, des fois, t'as ça de poisson, c'est très bien. D'autres fois, tu as ça de poisson. Boulangère. Hein. Ah oui, ça m'aurait plu. Mais bon, ça s'est arrêté là. Non, mais je regrette pas. Je regrette pas. J'ai fait comme on dit, j'ai mangé un peu de vache enragée. Je trouve que c'est bien. C'est bien dans un sens. Non, moi, je regrette pas. Tu t'en es bien sorti. Je m'en suis bien sortie. La preuve, c'est que tu as ta mamie, là, encore, tu vois, 86 ans. Bon, écoute, alors, bien sûr, si tu montres cette photo-là, puis la photo 86 ans, il y a une petite différence, hein. Mais bon, on me reconnaît quand même, non? Je pense que c'est bon pour toutes les questions. Voilà, je remercie pour les questions, ça m'a bien plu, voilà. C'était très bien, merci beaucoup. De rien. Mais voilà, j'espère que ça a pu vous aider, toutes tes réponses. Voilà, en tout cas, c'était passionnant. Voilà, j'espère que ça leur aura plu. Moi, ça m'a plu de répondre aux questions, alors... on pourra peut-être faire ça plus souvent. Si on veut.